Bonjour à toutes et à tous, un nouveau numéro des mots de l'environnement, les mots MOTS. Et aujourd'hui, nous allons parler des inondations et nous sommes à Rivière-Salée pour parler de cette thématique. Lauriane, pourquoi ce lieu? Ce lieu, eh bien, parce que Rivière-Salée est une commune souvent exposée au risque d'inondation. Justement, quelles sont les caractéristiques des rivières en Martinique? Alors, c'est vrai que quand on parle de rivières, tout le monde a en tête l'île de la Dominique et ses fameuses 365 rivières. En Martinique, nous n'en avons pas autant, mais nous avons, on va dire, à peu près 150 rivières, ravines, enfin un réseau hydrographique quand même relativement dense, mais avec, on va dire, deux principaux types de rivières. Au nord et au sud, des rivières à caractère torrentiel, enfin on dit plus familièrement des torrents, et au centre, ce que l'on appelle des rivières de type mixte, c'est-à-dire des rivières qui vont associer à la fois le type torrentiel et le type de plaine en aval. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces deux types? Les torrents, ce sont des rivières qui sont généralement courtes, pentues, qui vont véritablement s'encaisser, donc affouiller le substratum, qui vont donc s'encaisser dans le sol. Et ce sont surtout des rivières qui ont un régime, alors que l'on dit spasmodique, c'est-à-dire un régime qui peut se caractériser par une absence d'écoulement et subitement un écoulement extrêmement violent. Donc des rivières relativement dangereuses. Et celles-ci, on les retrouve essentiellement au nord et au sud de l'île. Pourquoi? Parce qu'on a un relief, ce qu'on appelle une orographie relativement marquée. Au centre de l'île, on a un autre type de rivière, ce qu'on appelle les rivières de type mixte. Alors ce sont des rivières qui, en amont, prenant leur source sur des mords des montagnes, ont des caractéristiques torrentielles, mais en aval, s'écoulant sur la plaine du Lamentin, ces rivières adoptent un cours et une dynamique beaucoup plus lente. Donc, leur type, en fait, est torrentiel en amont, de plaine en aval, d'où le nom rivière de type mixte. Justement, ça peut produire, comme tu le disais, des inondations. Quelle différence fait-on entre une inondation et une crue? En fait, la différence fondamentale qu'il y a entre l'inondation et la crue, c'est que la crue, c'est une élévation anormale du niveau de l'eau, mais qui reste dans le lit mineur. Alors, il faut bien comprendre que le lit mineur, c'est la partie où l'eau s'écoule. Donc, tant que l'eau, s'élève même rapidement dans le lit mineur de la rivière, on parle de crue. À partir du moment où l'eau déborde, à ce moment, on parle d'inondation. Tu parlais de construction. Comment se fait-il qu'en 2024, justement, on soit encore soumis à ce risque-là? Tu as raison de le souligner, parce que ça peut paraître surprenant, parce que ça fait quand même des années que l'on parle d'inondation, des années que les aménageurs œuvrent pour faire chuter la vulnérabilité des populations. Et pourtant, la vulnérabilité et le risque sont toujours présents. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, malheureusement, nous construisons sur un territoire qui est petit, contraint, et où malheureusement l'espace n'est pas pléthorique. Donc les quelques espaces, on va dire le foncier qui nous reste, très souvent il se rapproche de plus en plus des rivières, il se rapproche de plus en plus donc, des lits mineurs, et donc naturellement, en raison d'une urbanisation qui est galopante, en raison d'une imperméabilisation des sols et puis d'un relief aussi qui est parfois assez ingrat, toutes ces conditions concourent au fait que nous ayons des inondations. Et donc il faut véritablement faire prendre conscience à la population qu'on ne peut pas construire n'importe où, et ce n'est pas parce qu'un espace paraît libre, paraît disponible, qu'il est constructible. Quel serait l'aménagement le plus adéquat face à une rivière qui n'est pas très loin? S'il faut aménager le territoire et si malheureusement il y a des rivières, il existe plusieurs solutions. Alors, la plus simple, mais cette réponse ne te conviendra pas, c'est de ne pas construire. Parce que l'idée, c'est de ne pas construire à proximité des rivières. Mais s'il faut quand même construire, l'idée, c'est soit de canaliser la rivière. Alors la canalisation, c'est une technique lourde qui n'est pas toujours conseillée parce qu'elle n'est pas très écologique. Il s'agit de bétonner les berges et le fond et de transformer la rivière en un canal, d'où le nom canalisation. Donc ça, c'est vraiment le recours ultime. La solution qui est souvent préconisée, c'est l'exhaussement des berges de la rivière. Donc on va soit avec de la terre, soit avec des structures diverses, des roches par exemple. On va surélever les berges pour éviter que l'eau ne déborde. Ça, c'est une bonne technique, mais ça a un coût. C'est un coût. Et le plus souvent, les particuliers ne peuvent pas payer ce type d'aménagement. Seules les collectivités le peuvent ou l'État. Bien, mais l'idée, si possible, c'est d'essayer d'être le plus éloigné possible de la rivière et si on ne le peut pas, tenter d'endiguer la rivière pour éviter qu'elle ne déborde trop.
Mais je recommande toujours au grand public de s'éloigner le plus possible des rivières et de ne surtout pas croire qu'ils pourront braver la puissance de l'eau. Merci beaucoup Pascal pour ces précieux conseils sur le risque inondation qui sont ô combien important au vu de la vulnérabilité du territoire. Mais écoute, avec plaisir Lauriane, c'est vrai que l'inondation est un aléa important, mais l'inondation s'inscrit en fait dans la longue lignée de tous les aléas qui affectent la Martinique. Et je rappelle que malheureusement, la Martinique est affectée par toute la palette des risques naturels majeurs, excepté l'avalanche. Alors c'est ainsi que se termine notre numéro des mots de l'environnement, les mots MOTS. Je vous dis à bientôt.